cadeau. C'est cadeau. Et bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sous ce soleil radieux. On est en Vallée d'Aspe et on va partir à l'ascension du pic d'Ani à 2504 mètres d'altitude. C'est une randonnée dans un cadre somptueux. Je ne pars pas tout seul parce que je pars très bien accompagné. Je pars doublement bien accompagné. Amildo à mes côtés. Salut l'équipe. T'es à la forme? On est là. Et roulement de tambour. Et Greg. Salut. Ça va, t'as la forme Greg? Super, la patate, on est chaud là, on est parti. On est très chaud, il fait même très chaud. On peut dire qu'on va faire péter les chapeaux dans pas longtemps. Tiens, mais on va le faire péter tout de suite. Voilà. Donc les garçons, c'est la première fois qu'on voit dans les régalades. Donc avant de partir, je demande toujours un petit quelque chose, une petite info un petit peu perso. Greg, c'est quoi ton pas de danse préféré? Part comme ça. Là, on l'a nommé la Greg Dance. Pump it up. Super, merci du partage. Et toi, Amildo, toi, t'es un peu un boxeur, non? Ouais, très sportif. Hop ok, là. nickel ça, donc si on croise un ours, c'est toi qui t'en occupes. Bon, on est parti, allez, on se fait un petit... Allez, go! Depuis le refuge de la Berroite, on a suivi un sentier qui nous a amené au pied des orgues de Camplong où on a passé la nuit avant de reprendre la marche le lendemain matin pour atteindre le sommet du pic d'Ani. En tout, une randonnée de 14 km pour 1300 mètres de dénivelé positif. On va s'arrêter un instant parce qu'il y a une plante que j'aime bien ici. Alors au premier abord comme ça, elle a l'air assez hostile. Vous pouvez voir qu'elle pique hein, si vous essayez de la toucher. Les épines là, elles font bien mal, elles sont bien dures. C'est du chardon, de la famille des circes. Et en fait, si on sait bien l'appréhender, on peut la manger. C'est un goût entre l'amande et l'artichaut un petit peu. C'est gourmand, c'est croquant et c'est une bonne plante en survie. Donc on va pas se mentir, hein, dans tous les cas, on va être obligé de se piquer un peu. Hein. Souvent c'est comme ça. L'ours, s'il veut manger du miel, il va se faire piquer par les abeilles. Ben, c'est pareil. On va s'imaginer qu'on est des ours et que c'est notre miel. Quoi. On a récupéré ce qu'on veut manger. Maintenant, ça se trouve à l'intérieur. Il va falloir qu'on enlève les épines. Tu vois, ça fait la taille d'une grosse amande. Quoi. Une fois qu'on a pelé notre chardon, on se retrouve avec le cœur qui fait à peu près cette taille-là. Ah ouais, c'est bon. C'est pas mal, hein? Carrément. Tu vois, tu peux te mettre ça, tu imagines, tu peux te le tremper dans de la mayo, du houmous. Ouais. Ça passe nickel à l'apéro. Allez, let's go. Nous voilà, on sort de la forêt. On sort de la forêt, on reprend le soleil, la chaleur et qui va avec. J'ai envie de vous dire que le soleil il tape bien. En tout cas, ce chapeau te va ravir, Greg. Vraiment. C'est magnifique. Alors, il y a une cabane juste au-dessus, donc on va aller jeter un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. On a le berger qui va nous vendre un bon petit fromage. Ah ouais, avec le coude. Joli couteau en tout cas, joli fromage, joli couteau. Ça, c'est un copain qui me l'a fait. Il l'a dessiné et il me l'a fait. Ouais, pas mal. Ah, pas mal du tout. Emballé. C'est sûr. Voilà. C'est ça. Merci. Merci Et à un toi. peu plus, mais c'est bon. Bon, ben, on va le goûter tout de suite ce fromage. Je suis d'accord. Ah, tiens, à la vôtre. Toujours un régal. Alors, faut savoir qu'Amildo n'aime pas le fromage. On regarde pour l'apéritif. Et on va aller se trouver le petit spot de bivouac un peu plus haut. On a trouvé un petit spot abrité. Petit spot abrité du vent. Donc on n'a plus qu'à se faire la corvée de bois. Et puis on s'installe quoi. Oh là là, il n'y a plus que les étoiles. Ah ouais. On est bon. Avec les orgues de Camplong juste en face là, c'est vraiment splendide comme cirque. Du coup, on prend la galette, on la met sur le grill, histoire de la chauffer un peu. Et si possible, de la rendre un peu plus croustillante, vous voyez. Excellent, non? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, j'aurais dû la plier dans l'autre sens, techniquement. Quand on va croquer dedans, ça évite de tomber. Bon appétit.
Je kiffe. C'est la réré, C'est la gaga, c'est la régalade. Et oui. Bon appétit. Demain matin, on va se lever très tôt. Demain matin, réveil 5h. Du coup, nous, on va terminer la soirée tranquillement au coin du feu. Mais juste avant d'aller au lit, je vais profiter des dernières lueurs du feu pour vous raconter une histoire. Une vieille légende pyrénéenne, et ça parle du pic Dany. Faut savoir que la première ascension du pic Dany, ça remonte à 1771. À cette époque-là, au 18e, il y avait beaucoup d'histoires qu'on se racontait et auxquelles on croyait dur comme fer. Donc le pic Dany, il était là fièrement dressé, tout le monde le regardait, personne n'était jamais monté là-haut. La légende racontait que là-haut, il y avait un géant qui s'appelait Yonagori. Il était surnommé comme ça par les Basques, ça veut dire le seigneur rouge. Dès que quelqu'un tentait l'ascension du pic, eh bien, il utilisait ses pouvoirs pour déclencher le brouillard, la pluie, le vent, la grêle, la neige. La légende était tellement ancrée en fait que c'est en 1750 un géologue qui a voulu tenter l'ascension et les habitants du village de Lesquin en bas l'ont empêché de monter parce qu'ils se sont dit s'il monte, ça va déclencher la fureur de Yonagori, ça va déclencher des tempêtes, il va nous arriver des malheurs quoi. Et donc les habitants de Lesquin l'ont empêché de monter. Donc nous on va tenter l'ascension demain et j'espère que Yonagori nous laissera monter jusqu'au sommet et qu'on pourra partager ça avec vous. Sur ce, bonne nuit et à demain. Bon, il est 5h du matin, j'ai une bonne nouvelle les gars. On a passé la nuit, donc on lève le campement et on est parti. On est parti à l'heure, on voit les dernières étoiles qui se meurent derrière nous. Ça va Mildo? T'as bien dormi toi cette nuit? J'ai bien dormi. Surtout le moment où il a commencé à nous pleuvoir dessus, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Là on est parti pour monter 1000 mètres plus haut pour aller cueillir le sommet. Première chose qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de trouver un spot pour planquer les sacs, le gros des sacs. Et voilà, camouflage des sacs. On est au top pour partir léger comme des osios. On va voler jusqu'au sommet je pense. Je sais pas vous, par contre moi les orties j'en ai pris plein les mollets. Pareil, mais tu sais que c'est très très bien pour la circulation du sang. Oui, c'est vrai. Faut toujours voir le côté positif, t'as raison. Exactement. Allez, on est reparti. On est sur les derniers pas, on récupère le soleil, on est à 2 doigts du sommet. On y est. On y est. Sommet du pic Dany, 2504 mètres. D'ici on voit l'Esquin qui est à 1500 mètres plus bas, c'est impressionnant. On voit tout le chemin qu'on a parcouru depuis hier. J'espère que la balade vous aura plu, on va vous laisser avec la vue et une petite chanson comme d'habitude. On se dit à tout bientôt pour une prochaine randonnée. Des bisous, ciao. Ciao ciao, à la prochaine. Par le rando fin d'après-midi, direction le pic Dany. En chemin je croise le berger, j'y prends du fromage de brebis. On va se la régaler, régaler. On va se la régaler, régaler. Toudou, 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 régaler. Toudou, toudou, toudou. On va se la régaler. Il y a un moustique hyper étrange, on dirait une crevette à moitié. Ah ouais.